Terre buissonnière, c'est une aventure humaine, un dialogue noué entre citoyens et artistes pour porter ensemble un regard nouveau sur notre identité et notre territoire. De septembre 2019 à juin 2020, 4 compagnies et artistes associés ont exploré avec les habitants de tout âge les langues et langages qui nous construisent. Expérimenter, rencontrer, échanger, faire ensemble. Les langages de cette rencontre sont artistiques, faits de poésie, de musique, de danse, de marionnettes ou encore d'art plastique. Cette année traversée par la crise sanitaire a vu les projets imaginés bousculés. Mais artistes et habitants ont tout de même réussi à poursuivre ces rencontres, en les réinventant ensemble, et continuer ainsi d'enrichir ces moments précieux qui transforment le paysage de notre imaginaire. Initié par 3 communautés de communes, la Coplère, Pays d'Urfé et Valdex et d'Isable, ce programme Terre buissonnière est soutenu par la région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture. Depuis 2018, la Terre buissonnière est jumelée avec la Turaki. Cette année, la délégation artistique de Turaki a été reçue dans 3 villages pour des résidences au plus près des habitants. Répétitions publiques, chorégraphie de toiles de tente, ateliers de manipulation de marionnettes, rencontres, la venue des artistes a fait événement dans nos bourgs. Chaque semaine a été clôturée par un rendez-vous convivial et participatif, impliquant ensemble artistes et habitants. Monsieur Togbar met les pieds dans le plat à Champollion en novembre, et Monsieur Togbar parle d'amour en février à Saint-Germain-Laval. C'est vrai qu'on s'est vraiment attaché à faire de l'action artistique, c'est-à-dire vraiment partager tout ce travail de recherche qu'on fait sur nos spectacles. Et tout ça, c'est vraiment l'occasion d'exploration artistique aussi pour nous. Parce que ces échanges avec des habitants, avec des gens qui font d'autres choses, nous permettent à nous aussi d'inventer des nouvelles choses. À chaque fois, ça nous ouvre de nouvelles pistes. Donc ça a été, là encore, un très beau moment partagé avec les spectateurs, avec la population, avec aussi des gens qui nous suivent maintenant, qui suivent les différents épisodes de la Turaki. Donc ça, c'est très émouvant. Je et d'autres aussi suivons leurs aventures depuis très longtemps. Alors quand il nous a proposé de participer à une de leurs créations, tout de suite on a mis les pieds dans le plat. C'est bien, c'est très beau ce que ça nous a fait découvrir de nous-mêmes aussi. Le 3e épisode n'a pas pu se dérouler comme prévu, en raison de la crise sanitaire. Mais à peine la terre buissonnière déconfinée, le Turak Théâtre est venu nous rendre visite à Neulise pour une nouvelle exposition en Turaki déconfiné, improvisée au pied levé. Donc c'était vraiment très chouette de venir et de se dire, bon, est-ce qu'on peut inventer une petite histoire ici à la ferme, dans cette maison qui est quand même un endroit magnifique et puis magique. Voilà, qu'est-ce qu'on peut inventer de la Turaki ici? C'était vraiment un chouette moment. Retrouver de la convivialité malgré toutes ces contraintes sanitaires. C'est plein de poésie, plein de choses inattendues. C'est vraiment... c'est toujours un ravissement, quoi. C'est magnifique. Vraiment emballé par le texte, l'humour, la concordance des mots, etc. Puis dans la Turaki, vraiment, moi, ça m'inspire, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. Sur le chemin de leur quotidien, au collège, à la bibliothèque, au bar associatif, à l'EHPAD, au concert, jeunes et moins jeunes ont rencontré des poèmes d'Armand.
À leur tour, les collégiens et élèves du château d'Aix ont saisi leur stylo pour écrire puis mettre en voix leur propre langage poétique. Je me donne comme rôle de faire émerger en eux leur part de créativité, quoi. Leur montrer que le langage, c'est une chose avec laquelle ils peuvent jouer, ils peuvent s'amuser, ils peuvent créer, et que ça leur appartient tous. C'est pour semer une petite graine de créativité, une petite graine de liberté par rapport au langage, une petite graine d'amusement. C'était l'occasion de leur faire expérimenter des ateliers d'écriture en fait. Et ça a vraiment bien fonctionné parce que Armand a su en quelque sorte leur suggérer des choses qui ont fait qu'ils étaient beaucoup plus libres en fait dans l'écriture et dans la création. Et du coup, il y a des textes qui sont magnifiques, je trouve. Je m'appelle Tristesse. Je m'appelle Joie. J'ai les yeux noirs, mes pensées sont noires, je reste noire. J'ai les yeux roses, mes pensées sont roses, je reste heureux. Mon cœur est brisé. Mon cœur est entier. Cet atelier il est très bien parce qu'il nous permet de développer notre imagination, de partir profondément dans notre cerveau. Ça nous apporte de nouveaux mots, ça enrichit notre culture générale. J'ai noté tous mes souvenirs sur une colline. Je suis toujours à l'heure pour les repas. Faire des poèmes, c'est trop long. Après, il y a Armand le poète qui nous aide et je trouve ça c'est cool. J'ai trouvé ça très intéressant. Et Patrick, c'est vraiment quelqu'un de sympa et de réaliste en gros parce que juste les remarques qu'il fait, ça nous fait avancer. Il ne faut pas que la moutarde monte au nez de la reine de Dijon. C'est pas un simple cours où on apprend la grammaire, le vocabulaire et tout ça. On s'exprime et on est un peu plus libre. Oui, on a tous cette machine énorme dans la tête et apprendre à la laisser libre, à faire sortir et puis finalement s'apercevoir que quelquefois il y a de la magie qui émerge, quoi. Produire des choses étonnantes, ponctuellement, tout le monde en est capable, même des élèves en difficulté. Le conseil pour la vie, c'est de fumer la pipe. Quand je pense à toi, j'ai peur de tout lâcher. Les histoires pour enfants font peur aux adultes, c'est mal. J'ai adopté des dizaines de chiens et je les félicite de leur talent. Je me balade dans une forêt qui me parle et me conseille de me taire. Le 5 février, on va être devant un public. On va passer devant plusieurs classes. Un peu stressant, mais on va y aller et ça va être bien. Tout le monde est un peu stressé parce qu'on n'a pas l'habitude des spectacles. Du coup, on va voir comment ça va se passer. Je n'ai jamais regardé à travers une fenêtre. Je n'ai jamais vu de phoque dans la forêt. Et je trouve ça important qu'il y ait un rendu public, qu'on ne reste pas simplement entre nous dans la classe, qu'on projette quelque chose vers l'extérieur. Parce qu'un artiste, c'est quand même aussi, c'est quelqu'un qui travaille à l'intérieur de soi, mais c'est aussi quelqu'un qui propose quelque chose à l'extérieur, qui propose quelque chose au monde, aux autres. C'est une récompense pour nous de montrer notre travail. La poésie, c'est des révoltes acquisitions. La poésie, c'est un sommet de joie. Le rendu collectif est très très positif et montre que la culture est fédératrice. Elle met les élèves au centre de la culture et met la culture au centre du territoire. Et la plus-value pour les élèves et pour les familles, je pense qu'elle est extraordinaire. Autour du répertoire vivant des musiques folk, enfants et musiciens amateurs ont expérimenté l'écriture de chansons et la pratique d'une musique à danser. Donc moi je suis là pour l'écriture des chansons, je viens pour des séances de 2h30 dans les classes, on fait tout ça ensemble et moi je les oriente et je les guide évidemment pour arriver à un résultat qui leur donne envie de chanter. Sur mon île des tropiques, la 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 la, il y a des poissons fantastiques et surtout pas de plastique. Et on fait des rimes, on essaye de trouver des mots qui ont le même rapport. Après, on les place dans la chanson en rapport du rime. Après, on redit la chanson, on essaye de mettre du rime, on met le ton. Quand j'ai besoin d'air pur, je deviens un artiste.
dans les classes, il se passe des choses du coup entre les élèves sur l'entraide, la collaboration, sur des fois des élèves qui prennent pas beaucoup la parole dans un temps scolaire et qui là ont un temps pour s'exprimer. Parce qu'on est sur d'autres, on n'est pas sur le savoir, on est sur un laboratoire d'idées. Et puis le plaisir de faire quelque chose de collectif. Ça, je vois que pour les enfants, c'est notre chanson, quoi. Pas besoin de diplôme si tu veux être heureux. Moi j'aime bien parce que j'aime bien chanter. C'est un petit peu dur du premier coup, mais après on y arrive. C'est trop bien. Il y a des cœurs sous terre. Il y a des cœurs qui passent. Ils sont fiers de savoir que c'est eux qui auront inventé leurs propres chansons. Et puis hâte de pouvoir montrer, comme beaucoup d'enfants, le fruit de leur travail. C'est les vacances, tout me sourit. C'est les vacances, tout me sourit. J'ai de la chance, j'ai des amis. J'ai de la chance, j'ai des amis. J'aimerais que la maîtresse parte à la retraite. J'aimerais bien chanter une jolie chanson. Allez, à vous! Vous trouvez bizarre, mais pas moi. Je vais mettre le bazar, ça suffit comme ça. Vous trouvez bizarre, mais pas moi. Je vais mettre le bazar, ça suffit comme ça. Le CD tournait en boucle pour partir à l'école tous les matins. Donc ils ont été très impressionnés de se rendre compte qu'en fait Vincent était la même personne qu'ils écoutaient sur le CD tous les jours. Mais je suis trop timide, tarte aux pralines. Pour aller lui parler, crème renversée. Mais je suis trop timide, tarte aux pralines. Pour lui dire que je l'aime, tarte à la crème. En plus, on apprend à danser en même temps qu'on apprend des nouveaux morceaux par cœur. Donc c'est une nouvelle méthode en fait où on se détache complètement des partitions, on apprend à chanter et une fois qu'on connaît le chant et la danse, à ce moment-là on commence à le jouer au violon. Regardez bien. Ma route compose pour cultiver les roses et tant d'autres choses que tu me proposes. J'ai mis ma route compose pour cultiver les roses. C'est une métamorphose, tu en es la cause. Une journée pour parler d'amour dans toutes les langues. Théâtrale, poétique, musicale, mais également langue des signes, patois, grec, turakien. Une journée polyglotte, mêlant joyeusement artistes et habitants, abolissant les frontières autour d'un thème universel, l'amour. Si belle que, comme dans la campagne provenne, les oiseaux sur les arbres tombent. Chez les amphibiens, le chant il va avoir un rôle aussi très important pour séduire les femelles. Chez les grenouilles tangara par exemple, la femelle va préférer les chants qui vont être les plus originaux. Cette sélection pour un partenaire, elle peut se faire oui selon la musique, mais aussi selon l'odeur. L'odeur, les signaux olfactifs, ça va être très important chez de nombreuses espèces. Tout est prêt. Ordinateur, devant la fenêtre, canapé, 3 arbres, une villa, un voisin attentif à sa fenêtre. Rien, non, il ne voit rien. Le poème sonore se conjugue au présent perpétuel. Un poète sonore se noie dans sa baignoire. Le poème sonore se conjugue au présent perpétuel. Les poètes sonores sont discomodes plutôt que bibliophiles.
enfants de la Tuilière ont investi de façon artistique un lieu familier au cœur du village, le lavoir. Terre, osier, bambou, créé avec ses matériaux naturels à portée de main, mais également en chemin, interroger l'histoire de son village, son paysage quotidien, le sens du geste artistique. Puis on a commencé ici à la Tuilière, et la Tuilière, comme son nom l'indique, est une histoire de tuiles et d'argile. Alors on s'est dit, ces enfants ici, ils ont besoin de connaître leur territoire, d'où ils viennent, et on a commencé donc à penser la terre, les tuiles. Nous, on est arrivé avec un travail qui est autour de celui de la compagnie, donc qui utilise à la fois la matière végétale qui était investie dans le spectacle et aussi notamment le travail du corps et de comment on investit aussi le corps dans la création. Mais du coup, ça a aussi permis de soulever des questions sur... directement, ils ont dit, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert là? Qu'est-ce qu'on fait là? Et du coup, à dépasser cette question de juste l'utilité pour arriver à comprendre qu'il y a d'autres enjeux à travers ça, dans l'acte de s'engager, de créer tout ça, il y a des choses qui se passent au niveau partage, au niveau de l'évolution du regard qu'on porte sur son environnement. Pour amener les enfants à modifier un peu leur point de vue, à travailler le cadre, à travailler l'espace, le paysage. Et donc c'est vraiment très enrichissant pour eux. À récupérer la terre sèche et commencer une petite ligne jusqu'à la terre crue. J'ai bien aimé pour montrer un peu ce qu'on peut faire avec la nature. Je trouve que c'était chouette de faire ça. Parce que c'est bien de travailler la terre, de faire ça avec des artistes surtout. C'est un projet qui dépasse finalement le cadre strictement scolaire, puisque ça va être l'occasion d'avoir aussi un public. Il y a des parents d'élèves, des grands-parents, de la famille, des journalistes qui vont venir aussi. Et c'est à la fois très motivant et puis ça va finaliser le projet. C'est pas simplement faire entre soi, mais c'est aussi pour les autres.